participants et les participants. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire le programme du Conseil d'aménagement du territoire de Montélimar. Dans notre programme, on a vu le bus, le discours que présente. Le discours présente du SG, on appelle le secrétaire technique permanente du Stade Montéli. On a vu le programme pour la première réunion du Conseil d'aménagement du territoire de Montéli. Il y a aussi le mot d'ouverture de la gouverneure de l'île de Montéli. Il y a aussi le ministère de l'aménagement du territoire. Et on a vu aussi présentation de Merci Madame Adina. Bonjour à tous. Bienvenue au premier conseil d'aménagement territoire de l'île de Montéli. Nous allons vous présenter le programme qui est présenté conçu. Il y a l'accueil de membres qui a été déjà fait. Nous aurons le discours du ministère du secrétaire général de l'aménagement territoire. Ensuite, il y aura le mot d'ouverture de Madame la gouverneure, suivi d'une photo de famille pour pouvoir libérer Madame la gouverneure pour vaquer à ses lourdes tâches. Ensuite, nous aurons le tour de table pour faire la présentation des membres, suivi par la présentation du schéma d'aménagement avec son contexte, ses enjeux et son plan d'action. Après la pause café, nous aurons la présentation du cadre de suivi et évaluation de la mise en œuvre du SAD. Ensuite, nous aurons le processus d'opérationnalisation du SAD qui est présenté par le projet Oulangamay. À la fin de cette présentation, nous aurons une séance de questions et d'échanges suivie d'une synthèse des observations et recommandations qui seront faites par les membres. Et à la fin, on aura de clôture par Monsieur le secrétaire général du gouvernement. Monsieur le secrétaire général de l'aménagement, vous avez la parole. Madame la gouverneure, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Madame la ministre, l'ancien ministre, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux, honorables assistances, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grade, qualité et tout protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme il a été annoncé dans le programme, je suis là aujourd'hui au nom de Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et du ministère de l'Aménagement pour prendre part à cette première réunion
du conseil d'aménagement du territoire de Moélie, appelé CATEM, qui a pour objet de lancer les activités de cet organe consultatif créé sous la double tutelle du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme chargé des affaires foncières et des transports terrestres et du gouvernorat de l'île de Moélie. À titre de rappel, le Conseil d'aménagement est un organe consultatif dont la mission est de veiller à la mise en œuvre du schéma d'aménagement du territoire de Moélie, communément appelé SAT Moélie, qui est de donner son avis sur tous les projets de développement du territoire de Moélie conformément au plan d'action du SAT, outil stratégique en parfait accord avec le plan Comores émergent. Nous savons tous que 2020 à 2022, des études ont été menées par le ministère de l'Aménagement du Territoire en collaboration avec le gouvernement de l'île et un bureau d'études international français appuyé par des bureaux d'études nationaux ont sillonné durant ces années au niveau de l'île de Moélie. Nous avons été ici ensemble, on a organisé des ateliers pareils et ce document stratégique a été élaboré et validé par le gouvernement de l'île de Comores qui demeure aujourd'hui comme document stratégique à s'imprégner par rapport au projet de développement, raison pour laquelle cet organe consultatif a été mis en place afin qu'on puisse la consulter. Donc, cet organe a été institué par arrêté numéro 23-016 du ministère de l'Aménagement du Territoire en date du 11 décembre 2023. Le CATEM est présidé par le gouvernorat de Moélie, bien sûr c'est Madame la gouverneure, où elle désignera un représentant pour présider cet organe. Et est composé des institutions et acteurs de l'île ayant un intérêt dans l'aménagement du territoire, l'urbanisation et le développement économique. Il s'agit notamment du gouvernorat, des préfectures, des communes, du PNM et la société civile ainsi que le secteur privé, y compris les réseaux femmes de développement. Vous savez tous que le chef de l'État donne une promotion importante à la femme et le développement du pays ne peut prendre d'allure sans l'intervention aussi de la femme. Donc ça c'est très important. Vous voyez même que la secrétaire permanente du CATEM est une fille. Donc c'est très important, est une femme. Le CATEM est donc appuyé par un secrétariat technique émanant du ministère de l'Aménagement du Territoire et représenté par Mme Jahia Swabarambere, qui nous présentait ici le programme. Lève-toi pour que tout le monde te voit encore une fois. Parce que c'est aussi aujourd'hui, dans cette cérémonie, que le ministère de l'Aménagement et le gouvernement vont l'installer officiellement. Donc, elle sera là avec vous et elle sera assistée et appuyée par le gouvernorat et par la direction régionale de l'aménagement du territoire. Il assure la promotion du schéma d'aménagement territorial de Moélie auprès des partenaires financiers et de l'État comorien. La coordination et le suivi des études, des travaux impliqués dans la mise en œuvre du SAT et assure le renforcement de leurs capacités. Il est également responsable de la préparation de l'évaluation annuelle à soumettre au CATEM et qui sera accessible aux populations de l'île de Moélie, souhaitant s'informer sur l'avancée de la mise en œuvre des actions identifiées. Madame la gouverneure, distingués invités, mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que
La réussite du schéma d'aménagement territorial de Moélie dépend de l'appropriation du document par les autorités locales et nationales et la promotion qui sera faite pour mobiliser les financements étatiques et extérieurs des partenaires. Ainsi, le gouvernement comorien, sous la houlette de son Excellence Al-Imam Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, a pu mobiliser un financement pour commencer la réalisation de certains projets prioritaires du schéma d'aménagement territorial de Moélie à travers le projet Oulanga Mali que nous venons de lancer il y a 2 semaines dans la ville de Nimachiwa. Avec l'élaboration et la mise en œuvre des schémas de développement et de gestion intégrée des bassins versants dans les communes de Ndégélé et Django, construction des nouveaux marchés à Nimachiwa et appui aux outils du schéma d'aménagement avec l'animation du SAD Moélie, qui va permettre d'appuyer le fonctionnement du secrétariat technique du PATEM, l'animation du PATEM et le renforcement des capacités de 4 directions régionales clés de Moélie, à savoir la direction de l'environnement, de l'agriculture, de la pêche et la direction de l'aménagement et de l'urbanisme. Vous savez que dans le programme du SAD, parmi les projets prioritaires qui sont mis en place ou programmés, c'est la construction du marché de Fungoni. Toutefois, le gouvernement comorien a pu mobiliser un financement de 300 rouges des Émirats qui va financer le marché de Fongoni. Alors les autorités se sont concertées et puisque dans le cadre du SAT et dans le cadre du projet Oulanga Mali, l'intervention de ce projet c'est surtout au niveau de la région de Nimachiwa. Alors les autorités se sont concertées, on s'est convenu que le financement qui a été prévu va servir pour un marché à Nimachiwa pour éviter les boucans. On peut citer également l'opérationnalisation du SAT Moélie avec l'élaboration et la mise en œuvre des schémas de développement et de gestion intégrée des bassins versants. Je m'excuse, je me suis répété. Donc, comme nous venons de le dire, le conseil PATEM est un organe consultatif et vous tous ici invités, les institutions ici présentes, seront consultées et doivent apporter leur apport considérable afin qu'on puisse réussir les projets programmés dans le cadre du suivi du schéma d'aménagement. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier Madame la gouverneure de l'île de Moélie pour son leadership et son courage de venir nous honorer et nous accompagner dans cette première réunion d'un lancement et d'installation du PATEF malgré son programme très déchargé. Madame la gouverneure, nous vous remercions. Dans le processus de développement durable de l'île de Moélie, qui passe par la mise en œuvre coordonnée du SAT Moélie, qui, pour le ministère de l'aménagement du territoire, constitue une opération pilote, on va répliquer au niveau d'Antoine et de Gazidja, qui vont bénéficier aussi, Madame, à l'Agence française de développement AFD et l'Union européenne, ainsi que le gouvernement comorien pour leurs engagements en faveur du développement de notre pays. Comme je venais de dire, Madame la gouverneure a un programme trop chargé, donc je m'excuse de résumer, de m'arrêter ici. Vive l'Union des Comores, vive l'île autonome de Moélie. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, pour cette allocution édifiante. Maintenant, nous allons suivre le discours d'ouverture de Madame la gouverneure.
élaboré entre 2020 et 2022 sur le financement de la FD complète le grand nombre d'agents en apportant des éléments sur la réalisation des projets, l'organisation et la gestion du sol afin de permettre à tous les secteurs comme le tourisme de se développer en tout en préservant l'environnement et les écosystèmes de l'eau. Honorable assistance et distingués invités, le SAP qui est le premier de genre au monde est l'une de réformes qui marque l'ambition du chef de l'État à vouloir moderniser l'État. La plupart des pays qui arrivent à jeter les bases d'un véritable développement économique ont emprunté la voie d'une approche de développement planifié en se dotant de ce genre de documents qui anticipent à tous les obstacles qui entravent le développement harmonieux du territoire. Ce document va constituer une référence pour le développement de notre pays et tous les projets devront répondre aux objectifs de stade et de l'organisation. La prochaine bataille qui s'avance difficile est la mise en œuvre de ce outil qui nécessite la contribution et la participation de l'État. C'est ainsi qu'avec le concours du ministère de l'Aménagement du territoire, un conseil d'administration du territoire regroupant tous les acteurs nationaux et présidé par le gouvernement a été mis en place pour veiller à un respect de l'augmentation des standards du pays. Et ce sous la Suisse. Et ce sous la supervision du gouvernement à travers le ministère de l'Aménagement du territoire qui a bien voulu porter des activités pour que, par la réalisation de certaines techniques permettant, dont la mission principale est assister le pied-à-terre dans son attribution. Je me réjouis de l'appui de l'AFD et l'Union européenne à travers le projet Boula-Canada qui a voulu apporter un financement pour la réalisation de cette activité publique par le site de cette mais aussi à l'animation du conseil d'administration de l'économie pour toute la durée du projet, à savoir 6 ans. Je voudrais rappeler que le cadre a une proposition, à savoir veiller à la mise en œuvre du plan d'action de chaque pays et donner son avis sur tous les projets qui vont veiller à la mise en œuvre du plan d'action de Stade et donner son avis sur tout le projet qui concerne le développement du territoire. Le gouvernement de Moyen aménagera aucun effort pour appuyer le cadre dans sa mission et veillera à ce que toutes les conditions soient réunies pour une meilleure coordination des actions des projets identifiés dans le stade entre les différents secteurs servis par sa ministre il est essentiel de chercher la concertation avec tous les acteurs afin de pouvoir construire une vision commune pour le développement du pays, faciliter l'appropriation de décisions prises pour le bien de ces acteurs à leur fournissant un cadre de développement harmonieux. Je ne voudrais pas terminer mes propos sans remercier l'AFD et l'Union européenne qui a bien voulu appuyer le comportement du pays dans la mise en œuvre de ce stade à travers le projet de la Canada. Et le ministère de l'Aménagement du territoire qui a aussi bien voulu jeter les bases de développement du lac à travers la commission de mise en œuvre à travers cette planification qui est le stade du pays. Vive la coopération internationale, vive le pays, vive le monde en unité et la prospérité. Ladies and gentlemen,
ifereje AFP ikaomba wao awala la maisha sosha mali ifereje Union Europeana hayo ikao iwango pia kula maandalizi wafikiri yao ndio bana wafikiri atabiti kulipa ni waberesi maana ndio wajariba project kwa kama ni kale oligu hapo ili tushinda pale ndogo ndio tupesa umani waone ni na ili kurusha unamani niambie wako tatu ndio mwanzo na maendeleo niambie ngaishwa coordinator pamoja na kutoka ndio afisa shambani na mtoto mjini ke project kweli wao ndio wengine au ndio resultado social niambie mawasi na wakumba hakuna kuweka hapa la sasa ifanyie shirikisho shilinziani hakuna na lazima ifanyie kwa shilinziani ambapo kufikia kwa kwa sifanyie wani sisi nyingi za mwa kazi kuka kwa na marché kama chef de fourni pour l'instant et marché à fulani jana ndio bageni ambaye amekuwa eneo mzuri zimbabwe mjue ambazo sana sana ujue bado kwa